Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Pour faire suite aux épisodes concernant la manifestation, les affirmations positives, etc., je me devais de vous faire un épisode sur le journaling et le pouvoir du journaling parce que vraiment, c'est absolument le mot. À la base, je voulais vous faire un épisode concernant le pouvoir de la gratitude. Mais vraiment, pour moi, ça fait partie du journaling, donc du coup la gratitude. Mais pour moi vraiment, comment je l'utilise, vraiment j'utilise aussi les affirmations positives, du coup les gratitudes et tout ce qui est scripting. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède, mais pour moi tout ça fait partie du journaling et du coup je voulais l'appeler le pouvoir du journaling parce que vraiment ça englobe plusieurs choses pour moi et pas seulement la gratitude, ça englobe tout ça. Et vraiment, si vous ne le faites pas encore, lorsque vous le ferez, vous verrez que ça va absolument changer votre vie parce que vous allez changer votre mindset, vous allez changer votre façon de penser, etc. Si vous avez écouté mes épisodes sur la manifestation, la loi de l'Assomption, etc., vous allez comprendre de quoi je parle. Donc vraiment, ça va absolument changer votre vie. Moi, je pratique vraiment de façon assidue depuis 1 an. J'ai vraiment commencé à écrire depuis janvier 2023, même si je connaissais un petit peu déjà depuis plusieurs mois avant tout ce qui est manifestation, etc. Mais vraiment, j'ai appris énormément en 2023 sur tout ça. Je me suis éveillée aussi spirituellement, etc. Donc j'ai appris énormément de choses sur tout ce qui est la spiritualité. Je vous en reparlerai, je vous en ai déjà parlé du coup dans les épisodes sur la manifestation parce qu'il y a 2 épisodes. J'avais fait aussi un épisode sur les affirmations positives parce que je pense que c'est très bien de vous parler de ça et que ça peut vous donner des idées également si vous n'avez pas forcément d'idées sur quoi dire en tant qu'affirmation positive. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de plein de sujets comme ça. Mais là voilà, je voulais aborder le journaling parce que c'est pas toujours évident de savoir quoi écrire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment le faire, etc. À quelle fréquence, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. Bon, le plus important, c'est vraiment de vous écouter, de le faire quand vous en avez envie, etc. Il y a des techniques, oui, il y a des techniques, mais vous devez trouver votre technique qui va marcher avec vous, avec votre rythme de vie, etc. Moi, je vais vous donner, bien sûr, des conseils et mes tips sur comment moi je fais. Mais voilà, en tout cas, l'important, c'est de trouver votre truc à vous. Du coup, le journaling, ça sert à quoi concrètement? Tout simplement, ça va servir à poser vos objectifs, à poser vos émotions, à poser vos ressentis, à poser votre cerveau, à poser votre mental. Vous allez écrire et vous allez vraiment relâcher tout. Vous allez lâcher prise sur certaines choses et sur beaucoup de choses qui vous pèsent parfois. Et vraiment, l'écriture, c'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique pour votre mental, pour votre cerveau. Ça va vraiment vous faire énormément de bien. Surtout de le faire vraiment au quotidien. C'est très bien. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire au quotidien, ne vous mettez pas non plus une pression. C'est vrai que lorsqu'on parle de tout ce qui est aussi manifestation, écrire ses affirmations positives au quotidien, écrire des gratitudes, etc., beaucoup de personnes se mettent une pression par rapport à ça et du coup arrivent pas à trouver le temps et culpabilisent par rapport à ça, etc. Il faut pas se mettre une pression par rapport à ça. Moi, j'essaye de le faire vraiment au quotidien. Il y a des jours où je vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai moins le temps, parce que j'ai d'autres choses en tête, etc., d'autres préoccupations, d'autres choses, tout simplement dans ma vie. Donc, parfois, je le fais pas, mais je culpabilise pas. Vraiment, je culpabilise absolument pas. Je me dis pas que c'est pas bien, etc. En effet, ça prend peu de temps. C'est vrai que beaucoup de gens aussi se disent que ça prend beaucoup de temps et du coup ça en fait ça c'est une croyance limitante. On a beaucoup de croyances limitantes qui fait qu'on va s'empêcher de faire certaines choses, mais du coup oubliez ça, ne vous mettez pas de pression, faites-le quand vous pouvez et en fait après petit à petit ça va devenir une habitude et du coup vous allez le faire naturellement au quotidien. Moi j'ai tendance à le faire plus le soir. Maintenant par exemple aujourd'hui je suis en repos, je suis à la maison, etc. Là je l'ai fait par exemple juste avant. Il est 19h, voilà, j'ai pas attendu le soir avant de me coucher pour le faire.
Et voilà, j'ai écrit un petit peu comment s'est passé mon week-end. Voilà, j'ai fait un petit peu un journaling du week-end. Pas obligé de faire un journaling de sa journée, etc. Vous pouvez faire un journaling du week-end, un journaling de la semaine. J'utilise aussi l'application Journal sur iPhone, qui est sortie il y a peu de temps, qui va certainement évoluer aussi. Et j'aime beaucoup le fait tout simplement de pouvoir écrire sur mon téléphone. Je vous l'avais dit dans une vidéo YouTube, etc. Moi, je suis beaucoup plus digitale. Même si j'ai un cahier, même si j'écris depuis 1 an, c'est vrai que le digital, je trouve ça hyper pratique pour m'organiser dans ma vie de tous les jours, et cetera. J'ai des applications par rapport à ça, donc voilà, je vous ai parlé dans une vidéo, dans plusieurs vidéos YouTube sur l'organisation. Mais du coup, c'est vrai que ce qui est journaling, l'important heu, c'est d'extérioriser un petit peu tout ça, en fait, tout simplement. C'est un peu d'extérioriser vos émotions, vos pensées, et cetera. Donc peu importe comment, vous allez le faire, l'important c'est de trouver votre technique à vous, qu'elle soit l'écriture sur un cahier, sur un journal que vous allez pouvoir customiser, et cetera. C'est vraiment en fonction de vous, de vos envies, de votre personnalité. Ou voilà, en utilisant une application ou plusieurs applications. L'application Journal, moi, je la trouve très bien. Il y en a d'autres qui existent, mais voilà, celle-là, moi, je la trouve bien. Et de temps en temps, c'est vrai que j'écris sur mon téléphone. Si jamais je suis pas chez moi et tout, ça me permet de le faire en dehors de la maison aussi. Donc, je trouve ça hyper pratique. Comme je vous le disais, moi, dans le journaling, j'utilise plusieurs choses. D'abord, je vais utiliser les affirmations positives. Pas toujours dans cet ordre, mais voilà. En tout cas, j'écris toujours des affirmations positives. En général, j'en écris au moins 5. Et 5, ça s'écrit assez rapidement. En général, voilà, de 5 à 10. Et c'est très très bien, comme je vous ai dit, il y a un épisode sur mon podcast sur les affirmations positives. Ça vous donne des idées de ce que vous pouvez dire en tant qu'affirmation positive, en sachant qu'il faut toujours commencer par je suis, toujours au présent. Je suis aimée, je suis incroyable, je suis extraordinaire, je suis guérie, je suis en bonne santé. Que des choses positives vraiment. Et lorsque vous en avez d'ailleurs des négatives, et c'est tout à fait normal, on a énormément de pensées qui viennent dans notre tête dans une journée, qui n'est pas forcément de nous, c'est pas volontaire, etc. Il faut absolument les transformer et donc utiliser ce principe-là des affirmations positives lorsque vous allez commencer à faire ça et vraiment à le faire au quotidien, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez des pensées négatives, les transformer. Si vous avez des croyances limitantes, les transformer. Tout ce qui vient dans votre tête qui n'est pas positif, le transformer à partir du moment où vous allez faire ça, ça va absolument changer votre vie, comme le journaling, etc. Mais voilà, vraiment le faire aussi dans votre tête, pas forcément l'écrire. Mais voilà, les affirmations positives, c'est quelque chose de très bénéfique qui peut clairement changer votre vie. Donc, j'ai donné le titre, le pouvoir du journaling, mais on est aussi sur le pouvoir des affirmations positives, le pouvoir de la pensée positive, tout simplement de la loi de l'Assomption dont je vous parle dans cet épisode-là, des affirmations et aussi dans les épisodes de la manifestation. N'hésitez pas à les écouter pour avoir un complément de ce que je dis ici. Et ensuite, voilà, dans le journaling, donc j'écris tout ce qui est affirmation positive et j'écris aussi tout ce qui est gratitude. C'est très important. Je vous l'ai dit, je voulais à la base appeler cet épisode le pouvoir de la gratitude, mais c'est très, très, très important d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance. Tout simplement, écrivez des gratitudes tous les jours en commençant par merci. Écrivez dans votre journée ce pourquoi vous êtes reconnaissante. Tout simplement des choses très très banales. Merci d'être en bonne santé, merci pour cette journée, merci pour ces opportunités, merci pour cette bonne journée de travail, merci pour ce sommeil réparateur, pour cette bonne nuit de sommeil. Vraiment, vous pouvez écrire des milliards de choses. Il suffit d'en écrire quelques-unes par jour. C'est déjà très très bien d'en écrire 5 à 10 par jour. Au fur et à mesure, ça va vous donner des idées. Au fur et à mesure, vous trouverez très facilement ce que vous avez à écrire. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que oui, écrivez des, des gratitudes de ce que vous vivez, mais écrivez aussi des gratitudes de ce que vous voulez. Tout simplement parce que quand vous écrivez des gratitudes de ce que vous aimeriez avoir, quelque chose que vous voulez, etc. dans votre vie, lorsque vous écrivez merci, et lorsque vous le pensez bien évidemment, vous envoyez à l'univers, vous envoyez des bonnes ondes, etc. Vous envoyez ce remerciement à l'univers comme si vous l'aviez déjà. Donc dans votre tête, vous devez vous dire que vous l'avez déjà.
Tout simplement parce que vous dites merci pour ce nouveau travail, merci pour ce nouvel appartement, merci pour ce merveilleux voyage que j'ai fait. Si vous rêvez d'aller quelque part, écrivez merci pour ce merveilleux voyage et tout simplement vous allez le vivre. Vous le vivrez et écrivez comme si vous étiez persuadé que vous l'avez déjà. Donc voilà, la gratitude, c'est aussi ça, c'est écrire en manifestant en fait. Parce que tout simplement, la manifestation, c'est ça, c'est d'écrire des choses que vous voulez et que vous dites que vous l'avez déjà. Ça, c'est la manifestation. Je vous en ai parlé dans l'épisode. Dans les épisodes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a un an, que je trouve passionnant, extraordinaire, avec la loi de l'attraction, que vous connaissez, dont on entend parler depuis des années, et la loi de l'Assomption, dont on entend un peu moins parler, mais de plus en plus, que moi j'ai découvert il y a un an, donc la loi de l'Assomption. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ça, qui part du principe que vos pensées font votre réalité. Donc, tout ce que vous avez dans votre tête, ça fait votre réalité. Et lorsque vous y pensez, lorsque vous réfléchissez à cette phrase que je viens de vous dire, vous allez vous rendre compte que c'est réel, parce que lorsque vous pensez des choses négatives, elles se produisent. Lorsque vous êtes dans le négatif, lorsque vous dites je vais être en retard, vous serez en retard. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, les pensées font votre réalité. Donc, essayez. Tout simplement, essayez, vous me direz des nouvelles, de modifier vos pensées, de modifier vos pensées dans le bon sens, dans le positif, et il va vous arriver de très belles choses et vous allez les manifester de cette façon-là. Pour que la manifestation fonctionne, il faut y croire, il faut utiliser vos pensées pour manifester. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les soirs pour manifester. Tout simplement, après, trouvez votre technique à vous. Il y a la technique du scripting et la technique de la visualisation, comme je vous disais. Et du coup, voilà, les pensées. Donc après, la manifestation, elle peut se faire uniquement par vos pensées, par la visualisation. Ça dépend comment vous êtes, etc. Mais du coup, voilà, tout ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser. Et c'est pour ça que je vous en parle ici, parce que pour moi, tout ça, ça fait partie du journaling. Tout ça, les affirmations positives, les gratitudes et la manifestation. On a 3 points. Et c'est 3 points que j'utilise dans mon cahier. La manifestation, voilà, vous pouvez écrire, comme j'ai fait aujourd'hui par exemple, dans mon journal, j'ai écrit un petit peu ma journée. Voilà, j'ai écrit un petit peu ce qui s'était passé, etc. Donc du scripting. Et j'ai écrit un petit peu, voilà, tout ce que j'avais fait. Et ce que je voulais aussi, tout simplement, en remerciant et en faisant comme si c'était déjà arrivé. Tout simplement, la manifestation, c'est ça, c'est d'écrire, faire du scripting, en imaginant les choses comme si vous l'aviez déjà. Et voilà, c'est incroyable. N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur YouTube qui pourront vous expliquer encore mieux cela. Il y a plein de chaînes qui existent. Les chaînes de Neville Goddard qui expliquent très bien tout ça. Et d'autres personnes qui ont repris du coup le principe de Neville Goddard, de la loi de l'Assomption. Ça va énormément vous aider. Donc du coup, voilà, moi j'utilise le journaling pour tout ça. Et je voulais absolument vous en parler dans cet épisode parce que vraiment, je trouve ça incroyable. Ça fonctionne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous savez pas comment faire, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à tout ça. Mais vraiment, je voulais vous parler du pouvoir du journaling parce que vraiment, ça peut énormément vous aider à lâcher prise, à vous détendre, à éliminer l'anxiété. On a déjà parlé d'anxiété dans d'autres épisodes. Ça peut vraiment vous aider énormément dans votre vie à lâcher vos émotions, à poser votre mental, voilà, sur un cahier. En fait, vous allez écrire et votre mental, voilà, vous allez le poser dans vos mots, dans votre écriture. Lisez également des livres de développement personnel qui vont vous permettre d'apprendre à vous connaître et de lâcher prise et de comprendre les choses sur ça. D'ailleurs, en ce moment, je lis le livre de Louise Hay, La force est en vous, qui parle justement de tout ça, des pensées et tout. Et je trouve ça incroyable parce que je suis souvent amenée à découvrir des livres qui parlent de ces sujets-là et qui m'aident à développer du coup ces sujets-là, des pensées, de manifestations, de la loi de l'Assomption, etc. Et c'est incroyable parce qu'on est tous guidés vers ce qui nous appelle, en fait, ce qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre dans notre chemin de vie. Donc, je trouve ça incroyable. Du coup, voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé, que ça vous aidera à vous lancer si jamais vous n'y arrivez pas jusque-là. J'espère que vraiment que ça vous aidera, ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours ici sur le podcast
ou sur Instagram, sur Threads, sur TikTok. N'hésitez pas à me retrouver. Je vous embrasse et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.